Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va parler difficultés et notamment 7 difficultés que vous allez rencontrer durant votre VAE et mes conseils pour les dépasser. Alors, on ne va pas se mentir, des difficultés dans la rédaction de votre livret 2, vous allez en rencontrer et pas qu'une. Avec l'expérience que j'ai en accompagnement VAE, j'en ai listé justement 7 et à chaque fois l'idée c'est de vous donner un conseil pour dépasser cette difficulté ou quelques méthodes pour vraiment lever ces difficultés et vous permettre de continuer d'avancer, surtout de ne pas décrocher de votre VAE. La première difficulté que vous allez rencontrer, c'est ce qu'on appelle la structure de votre dossier, le fait de structurer votre livret 2, d'organiser les informations de manière cohérente et logique. Ça peut devenir compliqué pour vous parce que on n'est pas forcément habitué à rédiger ce type de document et donc la solution que je vous propose pour vraiment aller au-delà de ce problème, c'est de faire un plan simple au démarrage. Ça veut dire quoi? Vous allez noter vos idées en vrac en fonction des différentes parties de votre livret 2 ou si vous devez créer un écrit de A à Z de type mémoire, vous notez vos idées en vrac. Sur cette base d'idées, vous allez ensuite entrer dans le détail en proposant 2 à 3 idées, 2-3 sous-parties. Et pour le moment, on ne rédige pas, on note simplement ces idées et on laisse poser ces idées. Vous verrez qu'avec le temps, vous allez réorganiser les parties, vous allez venir les compléter, parfois retirer certaines parties, parfois les modifier, les changer au niveau de l'ordre. Et ça va vous permettre comme ça de construire un écrit petit à petit sans vraiment vous mettre de pression. Deuxième difficulté, formuler vos compétences. Exprimer en gros clairement vos compétences, les mettre en valeur et les relier aux exigences du référentiel de certification de votre diplôme. Ça peut vraiment être complexe et parfois une torture au niveau de l'esprit. En tout cas, c'est pas logique. Je vous propose donc de démarrer autrement en lisant votre référentiel, en notant vos idées au fil de votre relecture et en réfléchissant en parallèle à des idées de situation professionnelle qui vous mettraient en situation d'action. L'idée, c'est de se dire, quand je lis ça, ça me fait penser à quoi dans mon travail? Et vous notez. Encore une fois, on n'est pas là pour choisir, on est là simplement pour noter toutes ces idées et le choix se fera beaucoup plus tard. Troisième difficulté, ce que j'appelle l'auto-évaluation. Comprenez l'analyse attendue, on le dit toujours dans une VAE, on attend une description de votre expérience, mais on attend aussi une analyse de votre part. Donc, évaluer objectivement vos compétences et vos expériences, ça peut être de l'ordre du défi pour certaines personnes. Donc certains candidats, comme je le disais, ont du mal à reconnaître la valeur de leur réalisation et leur place dans l'entreprise. Donc pour faire ça, moi, ce que je vous propose, c'est de le faire d'une manière mais qui va être différente. Ça peut être, par exemple, de partir de vos résultats pour les commenter. Des résultats, c'est toujours factuel et après, vous apportez votre analyse pour apporter du sens sur le pourquoi vous avez atteint cet objectif, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment et comment, à la limite, vous le referiez si c'était à en refaire. D'ailleurs, c'est mon deuxième point. Livrez votre analyse avec un si c'était à refaire. Aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, la progression que j'ai eue, si je devais avoir affaire à ce client de nouveau, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais fait plutôt comme ça parce que ça aurait changé certainement la donne. Ou alors, présenter le contexte de l'époque pour affiner votre approche et expliquer votre action. Dans un contexte optimal, j'aurais fait comme ça, mais dans ce contexte-là, je n'avais pas telle ou telle chose ou tel outil, et donc j'ai dû me débrouiller, j'ai dû m'adapter, et voilà pourquoi le rendu a été comme ça. Je brode un peu, mais vous voyez ce que je voulais dire. Enfin, j'espère. Quatrième difficulté, l'utilisation du vocabulaire technique. Donc, adapter son langage au jargon professionnel et technique propre à son domaine d'activité, parfois ça peut être compliqué, notamment parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser la terminologie qui va bien. On fait souvent les choses, comme je le dis, sans mettre les bons mots derrière, sans mettre les termes professionnels. Pour autant, vous devez évidemment passer ce cap parce que vos compétences doivent aboutir à une connaissance avérée. Et c'est cette connaissance qui sera frappée d'un diplôme. Donc pour ça, aidez-vous du référentiel des compétences. Il détient justement les termes professionnels attendus pour votre diplôme et surtout, si vous ne les comprenez pas, recherchez une définition. Mais ne restez pas dans l'ignorance parce que si vous utilisez un terme que vous ne maîtrisez pas, c'est très facile, vous serez hors sujet à l'arrivée et ça se verra dans votre écrit. Et vous pouvez être sûr que vous allez avoir des questions sur ce sujet lors de l'oral et que vous allez vous vautrer concrètement. Donc ne restez pas ignorant, c'est une chose de ne pas savoir, mais encore une fois, on a plein d'outils aujourd'hui, c'est pas compliqué d'aller chercher une définition d'un terme qu'on ne connaît pas. Cinquième difficulté, l'illustration des compétences. Là, on va évoquer le fait de fournir des exemples concrets
et pertinent de situations vécues, ça peut être parfois délicat. Entre difficulté à choisir ou manque de documents pour attester de son expérience. Donc là, ma solution, elle est très tranchée. Moi, je vous invite à ne retenir uniquement que des expériences récentes pour lesquelles vous disposez de documents, de suivi ou de mémos. Vous vous simplifierez la vie, sinon vous ne pourrez pas retrouver des documents d'il y a 10 ans et vous allez honnêtement, c'est trop compliqué. Et puis, décrire une expérience qui a été vécue il y a 10 ans, c'est pas possible. Le souvenir est trop lointain, vous n'avez plus l'ancrage. Pour évaluer, c'est extrêmement compliqué. Vous êtes de l'ordre du souvenir. Donc, vraiment, je vous invite à prendre des expériences qui sont autant que possible actualisées. 6e difficulté, le respect des exigences. Dans votre livret 2, vous avez des consignes en matière de format, de longueur et de style qui sont exigées par votre organisme certificateur. Donc, ça implique de les lire en amont, ces consignes, de les lire pendant l'écriture et après, lors de la finalisation. Ça permet de contrôler votre écrit. Si elles sont pas vraiment, j'insiste là-dessus, ces consignes ne sont pas là pour rien. Quand je procède à des relectures et des évaluations de livret 2, c'est la première chose que je regarde avec le référentiel, les consignes, et souvent, les candidats, ils sont à côté. Alors parfois, les livrets 2 sont pas finalisés, je le sais en amont, donc tout ce qui est mise en page, etc., c'est pas fait, mais il y a des documents qui manquent, et alors que quand je fais des relectures, on est sur un livret 2 finalisé, quand c'est une prestation unique et pas un accompagnement dans le temps. Donc, il faut vraiment vous obliger à lire et limite vous faire un mémo de ce que vous devez fournir dans le livret 2. C'est extrêmement important. Et j'en viens à la 7e et dernière difficulté, la course contre la montre. En gros, c'est le fait de concilier la rédaction du dossier avec vos autres responsabilités professionnelles et personnelles. Ça peut vraiment devenir une source de stress et surtout une source de pression pour vous. Et donc, certains candidats, à juste titre, se laissent submerger et abandonnent faute de temps. Ma solution, elle est très simple et je vous la donne. Si vous prenez l'habitude de travailler 1 heure chaque jour sur votre VAE, je peux vous assurer que vous irez au bout de votre démarche. Mais je vous le signe là, tout de suite. Si vous vous laissez balader par contre par vos imprévus, vos urgences, vos responsabilités et autres pépites que vous réservera forcément la vie, vous pouvez dire ciao à votre diplôme, vous n'aurez pas le temps. Parce que soit vous allez bâcler votre écrit 1 mois avant l'échéance pour rendre, soit vous allez dire tant pis, je laisse tomber. Ok ? Donc vous ne pourrez pas déposer votre écrit en temps et en heure si vous n'avez pas une discipline et une persévérance et une continuité dans le travail à fournir. Vaut mieux faire un peu moins, mais faire un petit peu chaque jour que de vous mettre sur des rushs de manière occasionnelle. De toute façon, ça ne sera pas pertinent pour l'écriture de votre livret 2. Ok ? Donc maintenant que vous savez ce qui vous attend, vous avez un avantage sur les autres candidats et je compte sur vous pour utiliser cet avantage au service de votre réussite comme d'habitude. Je vous souhaite le meilleur pour réussir votre VAE et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.